Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi. N'oubliez pas que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut ne pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous et laissez de côté le reste, ok? Voyons voir ce qu'on souhaite vous dire. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être communiqué tout simplement? Ici, on voit la première carte qui symbolise vos énergies actuelles, qui est caractérisée par le roi de bâton. Ce roi de bâton nous parle, en fait, que vous semblez reprendre un petit peu votre pouvoir sur votre vie. C'est même pas sembler, c'est vous le reprenez et ça commence à être visible par tout le monde, ok? On voit cette prestance, on voit ce lion derrière vous, donc cette force que vous dégagez, cette beauté, il y a vraiment ce côté charismatique, ok? Vous êtes le roi de la jungle, d'une certaine façon. Donc en gros, tous les yeux sont rivés sur vous actuellement ou très prochainement, ça le sera, ok? Et dans votre entourage, voilà, les gens vont vous remarquer enfin justement qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous et que vous arriverez à dégager. Chose qui a été peut-être compliqué dernièrement parce que vous êtes retrouvé dans une mauvaise passe, vous avez côtoyé les mauvaises personnes, vous avez vécu des mauvaises situations, peu importe ce que ça a été, on voit que ça vous a bridé. On voit peut-être que justement il y a un déblocage qui a lieu ou qui va avoir lieu très prochainement, vous permettant de débloquer votre aura. Ok, cette aura qui est magnétique, cette aura qui attire à vous les bonnes comme des mauvaises personnes. Alors, en effet, il y aura des personnes qui viendront dans votre vie, qui viendront vous côtoyer parce que, voilà, ces personnes-là veulent côtoyer les étoiles, disons ça comme ça. Mais à côté de ça, on aura aussi des mange-merdes, ces personnes qui viennent justement, grouiller autour de vous pour vous plomber, pour vous jalouser, pour vous maudire d'une certaine façon. Donc attention, prémunissez-vous. Bien évidemment, c'est difficile quand ça se passe comme ça d'identifier toujours les bonnes et les mauvaises personnes, mais je pense que votre expérience jusqu'à présent vous l'a montré qui sont les bonnes et qui sont les mauvaises personnes. Donc soyez un petit peu plus sélectif au niveau des personnes qui viendront une fois que vous dégagerez cette belle énergie qui sera la vôtre. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le 5 de coupe. On voit que justement, vous venez de traverser une période d'insatisfaction émotionnelle et sentimentale. Laissez-moi vous expliquer. Ici, on voit le 5 de coupe qui nous parle de ce que je viens de vous dire, mais qui nous montre également dans cette carte-ci, dans ce tarot-ci, en fait, le gaspillage émotionnel et sentimental qui fut le vôtre. Vous vous êtes perdu dans une relation où vous aviez l'impression de donner et de ne rien recevoir en retour, ok? Et ce gaspillage émotionnel vous a lourdement affecté. Ça ne veut pas dire que par la suite vous ne trouverez pas quelque chose qui vous satisfera, c'est juste que voilà, force est de constater que vous êtes tombé dans un guet-apens émotionnel, disons ça comme ça, que vous croyez que les choses allaient être belles, etc. et qu'au final, les déceptions a eu lieu. Alors cette déception, ça dépend, hein. Vous savez, parfois c'est de votre ressort, parfois c'est des ressorts de justement de la personne que vous côtoyez, ou parfois c'est malheureusement, voilà, les choses qui n'étaient pas faites pour être ainsi. Il n'y avait pas nécessairement de futur avec cette personne-là, et vous avez gaspillé tout au long votre énergie en essayant de faire que les choses durent, qu'elle perdure, que vous essayez à chaque fois de colmater cette brèche, sauf que cette brèche, elle était profonde, et que peu importe en fait l'amour, peu importe justement les efforts que vous puissiez faire, en fait cette personne ne faisait pas les mêmes efforts de son côté, donc du coup la brèche n'a jamais été fermée. Pourquoi? Parce que ça nécessitait un effort conjoint des deux personnes, et force est de constater que c'était pas possible vis-à-vis de l'autre personne, que elle vous a peut-être pris pour acquise cette personne-là, ou qu'elle ne s'est pas intéressée plus que ça à faire en sorte que la relation marche. Donc les petits réparages, c'est un petit peu ça, c'est le fait de s'impliquer. Ça lui coûtait trop à cette personne, ou elle n'en avait jamais eu envie, et donc du coup malgré tous vos efforts, ça n'a jamais pu être le cas de votre côté, que cette relation fonctionne. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on sent que voilà, c'est fini de votre côté. Donc ça a mis du temps pour que vous réalisiez qu'il fallait lâcher l'affaire. Mais maintenant, tout cela vous permet également d'embrayer sur un cycle un peu plus égoïste, mais j'ai envie de vous dire, ça fait du bien également de penser à soi, ok? Et de rebriller de mille feux à la place de perdre son énergie, perdre qui l'on est dans quelque chose qui n'est pas voué à perdurer, ou que c'est uniquement vous de votre côté qui alimentez la chose. Ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous symbolise également les personnes qui sont ou qui feront partie de votre vie. Alors, en tout cas, ces personnes-là ont été également présentes pour vous dernièrement, hein. On a quand même le 3 de coupe, donc des personnes qui tiennent à vous, qui vous aiment réellement. Je veux dire,
C'est la pureté de leur amour et de leurs intentions à votre égard qui doit être mise en avant, ok? Ces personnes, vous les connaissez peut-être de longue date, ou ces personnes font partie de votre famille, et donc du coup, composent vraiment un soutien émotionnel sans nul pareil. Ok, ces personnes-là, peu importe ce qui se passe dans votre vie, seront toujours là pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous épauler. Ok, et peut-être que c'est grâce à ces personnes-là que vous avez réussi à remonter la pente suite à cette déception émotionnelle et sentimentale qui vous a détruit ou détruite. Ok, et qui vous aide en fait, voilà, ces personnes-là par leur apport, leur soutien, vous aide à remonter la pente pour en arriver à ce roi de bâton qui est votre énergie actuelle ou très prochainement, qui sera la vôtre, ok? Donc c'est quelque chose de magnifique qui est en train de s'opérer. Vous revenez de loin, mais vous allez briller de mille feux. Ici, on voit la carte de la mort qui nous parle justement de ce renouveau. Ok, vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose qui a été dramatique pour vous pour laisser place à quelque chose de somptueux. Ok, donc vraiment, on voit que cette personne, elle regarde l'univers en fait. Et c'est l'étendue de l'univers qui est son bac à sable. Vous avez un bac à sable immense face à vous. C'est vous qui décidez maintenant ce que vous voulez faire. Ce renouveau se présente, c'est à vous maintenant de faire en sorte que celui-ci vous convienne, ok? Que ce qui viendra par la suite pourra vous permettre de vous épanouir pleinement, chose qui n'a pas été le cas précédemment dans cette relation. Mais on sent que la relation n'a été qu'un des boulons qui a été dévissé, tout le reste également, donc votre vie personnelle, professionnelle en a pâti à cause de voilà toute l'énergie que vous mettiez dans une relation qui n'avait pas de sens au final, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. On voit que vous vous êtes pris énormément la tête. Alors, ces prises de tête résultent dans des peurs, résultent dans de l'anxiété, une dépression. Alors, pas encore pour certaines personnes, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de constant, de permanent qui vous pollue l'esprit. Vous avez besoin de vous libérer de tout cela. C'est compliqué, je peux vous le dire, mais à côté de ça, c'est qu'à partir du moment où vous arriverez à vous libérer de ces pensées négatives que vous arriverez justement à prendre votre envol en toute légèreté. Là, on voit qu'il y a une lourdeur. Alors, c'est pas la lourdeur du 9 d'épée qui nous parle vraiment de quelque chose d'oppressant à souhait, mais vous devez quand même composer avec des pensées ultra négatives et ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre développement, ce n'est pas bon pour ce renouveau qui semble se présenter à l'horizon. En fait, c'est quelque chose qui peut venir vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de la belle aura qui est la vôtre, cette belle énergie, cette belle prestance qui va se dégager. Il y a ce côté où ça peut mettre à mal tout ça. Donc attention, traitez également vos peurs si c'est possible, ou faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Et n'hésitez pas à prendre du recul, de prendre du temps pour vous, passer limite en ermitage le temps qu'il faut, pas nécessairement énormément de temps, mais juste le temps de vous retrouver. Ok? Et à partir de là, vous comprendrez que certaines peurs n'ont plus lieu d'être. Ok? Certaines anxiétés, bien sûr, c'est lié au futur, mais ont leur source, ont leur cause dans le passé. Et vous avez besoin de comprendre ce passé, comprendre votre acheminement et trouver en vous la solution qui vous siera le mieux. On voit de toute façon que chaque personne est différente, chaque peur est différente également. Bien sûr, il y a des peurs qui sont communes à chacun, mais la façon de traiter la chose, la façon qu'elles ont d'affecter chaque individu leur est singulière, ok? Donc c'est pour ça qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver justement la solution à vos problèmes, à vos doutes, à vos anxiétés, votre manque de confiance qui est grandissant, ok? Et c'est paradoxal, parce qu'on voit que vous allez briller de mille feux, donc ce travail, soit il a été fait, soit il va être fait prochainement, mais on voit ici avec la carte de la grande prêtresse qu'il faut écouter votre sagesse intérieure. Vous avez, voilà, une bonne intuition en règle générale, mais il semblerait que vous soyez en train de l'occulter vous concernant. Et vous avez besoin justement de vous écouter pleinement, de vous faire confiance également. Et à partir de là, vous serez également en mesure de provoquer ce changement important dans votre vie. J'ai envie de vous dire vital, parce qu'il va vous permettre de passer d'un cycle de peur, d'anxiété, etc. à quelque chose où vous retrouverez votre pleine puissance. Ok? Cette belle aura, ce beau charisme en fait qui réside en vous, mais que vous n'avez pas encore débloqué ou que vous êtes en train de débloquer, mais gentiment, ok? Faut forcer un petit peu cette porte, la défoncer et accueillir ce qui se présentera à vous. On ne sait pas encore de quoi sera fait votre lendemain. On sait de quoi il a été fait précédemment avec ce qui vous a bousillé d'un point de vue émotionnel dernièrement. Vous arriverez à remonter la pente. Tout le monde arrive à remonter la pente s'il s'en donne un minimum les moyens.
Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis, tout simplement? Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Vous allez récolter tout cela. Ok? Vous avez fait des efforts, en tout cas, vous avez initié des efforts de votre côté, mis en place un beau projet, et celui-ci va être récompensé. Ça a mis du temps, mais c'est ce qui vous attend, c'est ce roi de bâton, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, cette belle aura, cette belle prestance, cette force en vous qui sera enfin palpable, visible par tout le monde, ok? Et ça, c'est génial. Vous reprenez un petit peu le pouvoir sur vous, sur votre vie, sur les choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez vraiment faire jaillir de vous cette belle aura qui est la vôtre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais en même temps, c'est normal hein, que c'était un petit peu en deçà dernièrement parce que ça vous a profondément affecté, profondément meurtri de vous investir tellement dans une relation et au final vous rendre compte que vous étiez la seule personne qui était prête ou prêt à faire des efforts conséquents pour que cela puisse tenir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du chariot. Vous avancez enfin. Vous sortez enfin la tête de l'eau vis-à-vis de tout cela, vis-à-vis de ce passé sentimental qui vous a profondément affecté. On voit que les choses vont s'aligner, que vous allez commencer à avancer. Et il ne faut pas avoir peur également de prendre un chemin différent parfois si on voit que peu importe comment on persiste, les choses restent les mêmes. Parfois, il faut prendre un chemin différent pour s'épanouir parce que voilà. Ça sert à rien. Et je pense que c'est ce que vous vous êtes dit au bout d'un moment. Ça sert à rien que je me batte corps et âme pour une relation qui, au final, est insatisfaisante. Où la personne, justement, il n'y a pas de réciprocité dans les efforts mis en place, dans l'amour octroyé, etc. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le jugement. On voit qu'il y a une libération, que vous vous retrouvez enfin et c'est grâce à l'aide de ces personnes dans votre vie. Ok, ces personnes qui vous sont proches, la famille, les amis, comme j'ai pu vous le dire. Bref, des gens qui ont une importance majeure dans votre vie et qui vous aident vis-à-vis de toutes les épreuves qui peuvent être les vôtres. Ces personnes n'ont jamais douté de vous. Ces personnes n'ont jamais remis en question qui vous étiez. Ok, ces personnes ont toujours été là pour vous tenir la main malgré toutes les situations qui ont pu être les vôtres. Ces personnes partagent vos moments de joie, mais également partagent vos moments de tristesse. Et ces personnes ont su vous rebooster, ont su vous tirer de cette étape psychologique et sentimentale qui était le vôtre précédemment pour vous remettre au sommet, là où est votre place, celle où justement vous êtes en train de rayonner en tant que roi de bâton. Ok ? Mais vraiment, on voit une grande libération qui est des plus agréables pour vous à venir, ou en tout cas qui a lieu en ce moment même grâce à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on voit le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle d'une fin de cycle. C'est intéressant de voir cette carte du 9 de bâton venant confirmer la carte de la mort. La mort nous parle justement de ce renouveau qui se fait de façon, ponctuelle, mais très forte, en tout cas soudaine, d'une certaine façon. Ce n'est pas encore la carte de la tour, mais tout de même, il y a vraiment ce côté où il y a une scission totale entre votre passé et votre avenir, ok? Et vous serez en plein dedans avec ce renouveau que vous aurez initié. Ok, c'est vous qui allez mettre fin à ce chapitre de votre vie, celui de tristesse, celui de chagrin profond. Alors certes avec l'aide des personnes qui vous tiennent à cœur, mais on voit que vous vous êtes retrouvé dos au mur, vous n'en pouviez plus. Ok, vous avez décidé de lâcher l'affaire parce que c'était la meilleure chose pour vous, pour ne pas vous consumer, ne pas vous détruire dans quelque chose qui n'était pas juste réciproque. Ok, dans un amour où ça allait que dans un sens, c'est vous qui gaspillez votre énergie et votre amour, vos émotions, vos sentiments, peu importe, vous avez perdu votre temps. Ok, mais vous l'avez réalisé et maintenant vous allez passer à autre chose, quelque chose de plus rayonnant dans votre vie, de plus libérateur. Ok, et récolter ce que l'univers a prévu pour vous de toute façon.
Ici, on voit le 3 de Pentacle. On voit que, bah oui, ces personnes qui sont là pour vous sont également des personnes qui n'ont pas peur de venir mettre la main dans le cambouis pour vous aider, pour vous sortir de là. Et si jamais elles doivent s'investir, ces personnes, elles le font. Parce qu'elles n'aiment pas, ces personnes, vous voir vous prendre la tête. Ces personnes n'aiment pas vous voir souffrir comme ça intérieurement. Et voilà, font tout leur possible. Alors à vous également d'en prendre conscience, hein, de tout ce que font ces personnes pour vous, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous, mais laissez-vous aider. Laissez-vous aider. Je sais que parfois, quand la vie nous semble difficile pour certains ou pour certaines, on a tendance à se braquer et tout faire soi-même parce que on n'a pas confiance en l'autre, parce que on n'a pas envie d'embêter les gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime, et donc du coup on fait tout par soi-même. Et ça, c'est une bataille. Certes, vous pouvez la mener seule, mais elle sera vraiment tortueuse. Vous allez vraiment vous sortir de là avec des blessures de partout. Pendant que si vous vous laissez aider, les choses seront beaucoup plus smooth, beaucoup plus agréables et ça se passera assez rapidement. Ok, donc laissez-vous aider par ces personnes pour combattre justement vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes. Votre anxiété également concernant votre avenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué? Et ici, on voit justement le 8 d'épée. On voit cette prison mentale qui a été la vôtre suite à cette déception sentimentale, amoureuse, peu importe. Mais en fait, ça vous a mis dans une telle posture que vous étiez aux prises uniquement de vos pensées les plus négatives et vous n'aviez pas le moyen de sortir. Malgré tout, on vous dit que l'oiseau est là sur le pommeau d'épée pour vous dire « Hey, l'espoir est encore permis, écoute ton intuition, écoute l'univers, crois en toi et tu verras que ta situation se débloquera. Mais pour ce faire, il faut retirer ce bandeau qu'il y a sur tes yeux. C'est le bandeau qui te montre qui t'empêche de voir avec une visibilité certaine ce qui peut être présent actuellement, mais surtout prochainement dans ta vie. » Donc vraiment, on vous dit, sortez de ces pensées négatives aussi difficiles. Et cette tâche, elle est encore quelque chose, c'est encore quelque chose que vous êtes en mesure de réaliser, de faire pour vous épanouir tout simplement. Vous ne pouvez que par vous-même changer cela. Vous pouvez accepter l'aide des autres personnes, mais pour l'instant, vos peurs vous empêchent même de vous en rendre compte de leur présence à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de plus le 9 de bâton. Donc, on voit encore une fois que c'est vous qui allez initier cette fin de cycle, cette rupture avec ce qui a été votre jusqu'à présent et ce qui sera votre prochainement. Ce qui sera votre prochainement, c'est vraiment tout ce qui est passion, joie de vivre. Cet entrain retrouvé pour la vie, ce côté un petit peu léger, cette légèreté en fait que vous allez retrouver prochainement, qui va vous faire un bien fou. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir en ce jour? Alors ici, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de ce beau projet qui viendra agrémenter votre quotidien prochainement. Vous allez réellement initier quelque chose de très beau, quelque chose qui va changer le cours de votre existence. Cette chose-là, en fait, avec cette carte de l'impératrice, c'est quelque chose qui vous demandera de la patience, de la bienveillance à votre égard, tout comme à l'égard de cette manifestation qui sera la vôtre, à l'égard de ce projet qui vous tiendra à cœur. Mais c'est ça qui va également permettre un renouveau total dans votre vie. Alors, bien sûr, une fois le renouveau, c'est à ce moment-là que vous initierez justement ce beau projet, cette belle manifestation. Néanmoins, c'est quelque chose qui va encore une fois de plus changer drastiquement le cours de votre vie, mais ça c'est dans un certain temps déjà. C'est pas tout de suite, ça ne vient pas venir tout de suite. Ici, on vous parle qu'il faut choisir avec cœur, ok? Le 7 de coupe qui vient confirmer justement tout ce qui est renouveau dans votre vie, ce renouveau, il va se présenter, ce sera à vous de le façonner au gré de vos envies et au gré de ce qui doit vous convenir, ce qui vous convient, ce qui peut vous permettre de vous épanouir. Ne vous laissez pas affecter par un mental qui se dit « Ah, j'ai envie de faire comme ci, comme ça, parce que telle personne a fait ci ou a fait ça. » Non, vous menez votre propre barque en fonction de ce qui vous anime, ce qui vous fait envie, ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire. Et à partir de ce moment-là, les choses se découleront tout autrement que comment ça s'est passé dernièrement. En tout cas, sur l'aspect sentimental, c'est clair que vous ne ferez pas deux fois la même erreur à vous mettre avec une personne justement qui n'apprécie pas nécessairement votre amour à sa juste valeur et qui n'est pas prêt à s'impliquer dans une relation avec tout ce que cela peut demander. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué? Ici, on voit le 7 de bâton. Ce qui est votre est protégé. Vous êtes d'une certaine façon actuellement protégé. Alors, protégé dans la matière par voilà, la présence de vos proches, mais également l'univers qui vous protège de choses qui auraient pu venir qui auraient pu intervenir et vous mettre dans de plus sales draps. Ok, vous êtes déjà dans de sales draps mentalement parlant, je vais pas vous mentir, mais ça, c'est quelque chose qui est accessible. En tout cas, de sortir de tout cela, ça vous est accessible. C'est pour ça aussi qu'il y a ces personnes pour vous aider. Malgré tout, ça aurait pu être bien pire, et ce qui est pire, l'univers l'a empêché dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Ok, c'est un bon comportement de la part de l'univers, en tout cas, qui vous protège, parce que voilà, il vous voit fragile, il vous voit en train de galérer pendant que vous ne méritiez pas tout ce que vous avez vécu dernièrement, et donc du coup, voilà, c'est normal. Moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle encore une fois de fin de cycle, renouveau, 2 fois la carte du 9 de bâton. Bref, une fin de cycle a lieu en ce moment dans votre vie afin de vous permettre voilà, de manifester, de créer, de modeler votre avenir comme vous l'entendez réellement et comme vous le désirez franchement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Lien de vie antérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous relie à une vie antérieure, en tout cas une même expérience de vie, quelque chose que vous aviez besoin de réexpérimenter dans cette vie-ci. Voilà, c'est quelque chose qui a une importance certaine dans votre cycle de réincarnation, et c'est pour ça que vous deviez également vivre ça en ce moment pour grandir, pour faire ce que vous n'aviez pas pu faire dans une vie précédente, pourquoi pas. En tout cas, voilà, une fin de cycle a lieu. Et ici, on vous parle de messages à venir aujourd'hui. Peut-être que cette guidance représente un message qui devait vous parvenir en ce moment même pour que vous réalisiez ça, que vous preniez en compte certaines vérités, ou peut-être que justement, il y a un message qui vous parviendra aujourd'hui qui va un petit peu provoquer un renouveau dans votre vie, provoquer un changement, provoquer une réalisation, bref, de belles choses peut-être, ou des choses un peu plus compliquées, mais ça, c'est à vous de nous le dire dans les commentaires d'ailleurs. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? De partage, ok? Il y a du partage à prévoir. Ce partage, c'est les personnes qui composent votre vie, vos amis proches, très très proches, de longue date, mais également la famille. Bref, des gens qui sont là pour vous aider, et c'est pour partager vos moments de douleur comme vos moments de joie à vos côtés, tout simplement. Ici, on vous parle des excuses. Vous avez accepté beaucoup trop de la part de certaines personnes par le passé. Faites attention justement aux excuses que certaines personnes à l'avenir pourront se trouver pour justement, voilà, vous partager votre vie et au final vous faire vivre les mêmes choses. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et là, on voit un gros stop. Vous mettez un stop aux personnes qui ne vous font pas du bien, aux personnes qui, voilà, vous font souffrir. Et ici, on vous parle justement de c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, peut-être qu'il y aura un message qui vous parviendra, qui sera lié à une personne, voilà, pour laquelle vous avez des sentiments. Partenaire amoureux, donc pourquoi pas une personne que vous n'aviez pas pris en considération jusqu'à présent et qui va vous ouvrir les yeux sur l'amour que vous lui portez à cette personne-là. Qui sait? Mais pour l'instant, ça c'est quelque chose d'autre. L'essentiel de la guidance ne résidait pas là. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais on voit ce que vous avez vécu dernièrement, émotionnellement parlant, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire redouter un petit peu l'amour dans un premier temps. Le temps de la guérison, le temps de se remettre bien sur nos pattes. Et à partir du moment où on sera bien, on sera en mesure d'accepter l'amour. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!